Shalom, peuple de Dieu, c'est toujours pour nous un plaisir de vous avoir en face de nous parce que j'ose croire qu'on est encore plus proche lorsque vous me voyez et vous savez déjà pourquoi je suis là. Alors, bienvenue sur notre chaîne d'Étienne. Ici, nous avons plusieurs branches, mais particulièrement celle dont je m'occupe, c'est la branche de Youth of Light, notre émission qui tient à marteler sur la jeunesse, à s'occuper des jeunes, particulièrement dans cette voie chrétienne, cette atmosphère chrétienne où nous apprenons à comprendre que la vie chrétienne propose ce que la vie chrétienne nous accorde comme avantage. Et nous sommes ici plus pour mettre en valeur la jeunesse chrétienne et tout ce qui va avec. Pour aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un homme de Dieu que j'apprécie personnellement parce que, comme vous le savez, je ne peux pas vous donner ce que moi-même je n'apprécie pas. Alors, un homme de Dieu que j'apprécie personnellement parce que il m'a beaucoup marqué par son humilité et sa façon de faire les choses, c'est un conducteur de louanges très profond que vous allez ensemble découvrir de fond en comble avec moi aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais l'annoncer parce que il est juste en face de moi. Hello, homme de Dieu. Hello, Gonel. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Je suis très content d'être ici. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir, cet après-midi, ce matin? C'est déjà pour moi un grand privilège d'être là. Pour moi, une grande bénédiction parce que je sais que ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'était dans le plan de Dieu et je pense que je suis justement en train de faire le travail qu'il fallait faire. Je suis très honoré de l'invitation, en tout cas, et puis je suis très confortable, l'espace, fantastique. Vraiment, c'est pour le Christ que nous le faisons. Exactement. En tout cas, c'est aussi ça, l'évangile. Alors, homme de Dieu Bonergues, est-ce que vous pouvez parler de vous en 3 lignes? Qui vous êtes? Pourquoi vous êtes conducteur de louanges? Est-ce qu'on vous l'a imposé? Est-ce que vous appréciez ce que vous faites ou vous le faites parce que vous avez été obligé de le faire? Oh, déjà que je vais dire en premier lieu que si je dois me présenter en quelques mots, je suis Bonergues BM. Du vrai nom, c'est Bonergues Mbao, mais bon, BM, c'est, comme on le dit souvent dans les jargons, nom de scène. Vraiment. Parce que déjà, mon nom fait un peu trop kilométrique. Et s'il faut dire Bonergues et dire Mbao encore. Donc, artistiquement parlant, on a voulu garder Bonergues BM pour faire un peu soft. Alors, je suis artiste gospel, conducteur de culte, dispensaire de l'évangile dans le cadre de la musique, bien sûr. Et s'il faut dire que être conducteur de culte, si cela m'a été imposé, je dirais non, c'est pas une imposition. L'appel de Dieu n'est pas quelque chose que je réponds parce que je ne veux pas, mais c'est quelque chose que j'ai répondu par amour. Donc c'est un appel qui m'est venu de Dieu, bien sûr, mais que je réponds voilà avec plein d'amour parce que ça a toujours été pour moi, je vais dire ça comme les jeunes aiment dire, un régal de servir Dieu. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose de mieux de servir Dieu. Donc, pour moi, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui m'est imposé, mais c'est quelque chose qui m'a été demandé de faire et j'ai accepté de le faire. Voilà, c'est ça la meilleure formulation. Vous avez accepté de le faire. Et dans cette acceptation, est-ce que vous avez rencontré comme des oppositions? Parce que de la petite expérience que nous avons avec le Christ, même sa propre vie, après le fait qu'il ait accepté la mission que le Père lui avait confiée, il a rencontré très fréquemment des oppositions, des tribulations, alors qu'il était conscient de son appel. Il pouvait se dire c'est bon, j'abandonne, j'ai déjà la royauté naturellement, pourquoi je veux encore m'initier dans ce genre d'activité? Mais il a accepté. Est-ce que vous avez personnellement rencontré une opposition que vous gardez à cœur vraiment depuis des années, vous avez vécu avec vous, c'était vraiment un brisement de ouf. Alors, c'est resté dans votre cerveau. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un brisement? Parce qu'il y a certains artistes ou certaines personnes qui servent le Seigneur qui rencontrent que non,
Moi, je ne savais pas chanter. Et une fois, quand je suis arrivée à la chorale, on m'a dit que je chantais mal et tout après. Et maintenant, c'est des grandes stars. Donc après, j'aimerais savoir c'est quoi votre opposition phare que vous avez déjà rencontrée. Alors déjà que je répondrai en disant, en amont déjà, pour dire la première phrase, c'est-à-dire les défis affirment l'appel. Les combats, déjà, en général, affirment l'appel. Quelqu'un qui est appelé, parmi les réalités qui doivent affirmer l'appel de quelqu'un, c'est lorsque cette personne rencontre des défis. Mais s'il faut parler de ce que tu as dit, que quand j'ai commencé, comment j'ai commencé, moi, c'est quelque chose que je suis né avec. Bon, les autres disent qu'on dit pas ça, mais moi, je le dis parce que je suis né avec. La musique, c'est quelque chose que j'ai déjà pas appris dans une école. Je suis né avec cela. Donc, je me suis juste rendu compte que j'étais né pour faire ça parce que j'avais déjà le talent de chanter depuis très jeune. Donc j'ai rencontré des défis, comme je l'ai dit, les défis affirment l'appel, confirment l'appel. J'ai rencontré des défis parce que voilà, j'étais très jeune, mais il fallait que je puisse servir Dieu dans des grandes estrades, et c'était quand même difficile pour moi au début parce que on n'acceptait pas le fait que je suis trop jeune pour le faire. Et au début, avec l'influence qu'il y avait, les vieux n'aimaient pas que les jeunes puissent faire ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, c'est quand même différent. On nous accepte maintenant, tel que nous sommes. Mais au tout début, c'était compliqué. Mais avec la grâce de Dieu, voilà, lorsqu'il y a l'appel, il y a toujours un chemin que Dieu fera. J'ai rencontré des défis, bien sûr, mais des manières telles qui a fait en sorte que je puisse arrêter. Non. C'était des défis un peu, je dirais, normal parce que j'étais conscient déjà de l'appel. Donc, dans cette optique, j'aimerais interpeller quelqu'un. Peut-être que toi aussi, dans ton appel, dans le chemin de ton appel, tu es en train de traverser plusieurs oppositions. Exactement. Et parfois, tu te dis que tu aimerais abandonner. À chaque fois que tu aimerais abandonner, souviens-toi que l'homme de Dieu a dit que les oppositions accompagnent l'appel. Et moi, j'aimerais ajouter que lorsqu'il y a plusieurs oppositions, Dieu s'arrange pour que l'élévation puisse être au-dessus des oppositions. Donc, attachons-nous à Dieu et continuons à agir selon son dessein. Homme de Dieu, c'est dans quelle branche vous vous positionnez personnellement par rapport à votre musique? Est-ce que vous êtes plutôt urbain? Est-ce que vous êtes vraiment... Parce qu'actuellement, pour avoir vu les styles musicaux évoluer, actuellement, il y a un style très fréquent, vous voyez, les soupirs. Quelqu'un même dit, tu vas aller dans une église des vieilles mamans, tu vas chanter les soupirs. Voyez-vous, donc, où est-ce que vous vous positionnez vraiment en termes de musique? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui soupire? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a un style bien précis que vous aimeriez partager avec nous? Je dirais que je suis dans le tout. Je pense que je crois qu'on prendra le temps d'avoir une émission où on parlera vraiment des détails de comment est-ce que j'ai commencé la musique en vrai. Je pense que d'où j'ai commencé, comment j'ai évolué et ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu a fait en sorte que je sois ce cocktail-là que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je me définis pas en tant que, comme tu as dit, gens qui font un soupir. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Les gens, ils disent ça très souvent. C'est déjà la première fois que j'entends ça. Je suis pas, je vais dire ça comme ça, je vais en prêter au moins un Superman. Non, je me définis en tant qu'artiste, c'est-à-dire je peux nager sur tous les styles, que ce soit urbain, que ce soit culture congolaise, la rumba, le sébène, le gospel, CCM. Donc je me vois dans tout et voilà. Donc je ne me clarifie pas ou je me stéréotype pas sur un plan. Je peux naviguer dans toutes les sphères. Exactement. Homme de Dieu, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est dans le siècle que nous traversons en ce moment, c'est quoi la place de l'adoration dans nos églises? Parce que généralement, on peut beau voir des gens dire je parle en lingala, on a une église qui a heure adoration, pour na lingaka adoration. Et certaines personnes disent il y a heure, il y a louange parce que j'aime la louange. Vous voyez ce contraste-là. C'est quoi la place de l'adoration
dans l'église. Moi, j'aimerais que ça puisse être un message, vous voyez. Je vais vous laisser parler pendant un moment. Dites-nous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? C'est qui un adorateur? C'est qui celui qui dispense l'adoration? C'est qui celui qui perçoit l'adoration? Donc, homme de Dieu, vous avez un temps libre. Parlez-nous selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Je vous écoute. La place de l'adoration. Déjà, en amont, c'est déjà un sujet très vaste. Lorsqu'il faut parler de l'adoration, il faudrait naviguer sur plusieurs axes, sur plusieurs aspects. Mais déjà, en amont, en premier lieu, la place de l'adoration. L'adoration occupe une place très importante dans l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle pas seulement de l'Église en termes de bâtiment, en termes de structure, en termes de dénomination, mais je parle de l'Église en termes de vie. Parce que nous sommes tous corps du Christ et c'est nous qui constituons l'Église. Quand je parlerai de l'Église, j'utiliserai le terme Église, je parlerai du chrétien lui-même. C'est-à-dire du chrétien qui, dans le corps de Christ, ensemble faisons ce qu'on appelle Église aujourd'hui. La place de l'adoration a une place très importante. Parce que, déjà en amont, l'adoration n'est pas un moment. L'adoration n'est pas un moment dans le culte. L'adoration n'est pas une étape. Ok, il y avait la présentation, un temps de prière, et puis l'adoration. Non. L'adoration est au-delà d'être une étape ou un temps de prière. L'adoration en soi est une vie. Et ce n'est pas aux adorateurs, comme on le dit aujourd'hui, ce n'est pas aux chantres adorateurs de faire le travail d'adorateur, parce que en vrai, nous sommes tous adorateur et la place de l'adoration. Quand on parle de la place de l'adoration, on parle juste de la place de la vie d'un adorateur occupe une place très importante. En tant que chrétien, notre vie de tous les jours doit être une vie qui reflète le Seigneur dans tous les aspects. Nous sommes adorateurs au travail, nous sommes adorateurs au chant, nous sommes adorateurs en tant que, je sais pas, réalisateur, en tant que journaliste, en tant que femme au foyer, en tant que... La place de l'adoration occupe une place très importante dans la vie quotidienne de tout celui qui a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Exactement. Et, homme de Dieu, j'aimerais... Vous avez dit que l'adoration s'imprègne dans tous les milieux. Ceux qui sont pasteurs, d'une manière ou d'une autre, doivent être des bons adorateurs. Ceux qui sont, celles qui sont femmes au foyer, d'une manière ou d'une autre, doivent être des bonnes adoratrices. Les enfants à l'écodime, à l'école, les enseignants doivent être des bons adorateurs. C'est qui un bon adorateur? Parce que nous pouvons voir dans l'histoire de Caïn et Abel, la Bible dit que Dieu avait agréé l'offrande de Abel. Pourquoi Dieu agrée l'offrande d'Abel mais n'agrée pas l'offrande de Caïn? À l'époque, on nous représentait ça comme des herbes pourries pour Caïn et des trucs bien propres pour Abel. Mais en réalité, c'est une représentation. Selon vous, c'est qui un bon adorateur? Parce que généralement, moi, comment je représente le bon adorateur? Pour moi, c'est comme un tuyau. Un tuyau bien limpide et propre qui produit une eau douce et bonne à être bue. Par contre, pour moi, le mauvais adorateur, c'est celui qui a un tuyau rempli de saleté, qui est incapable de produire une eau propre, potable et qui est capable d'être bu. Je sais pas, homme de Dieu, pour vous, c'est qui le bon adorateur? Vous avez même déjà vous-même répondu à la question en donnant l'exemple. Je vais être le plus simple possible pour que ceux et celles qui tomberont sur cette émission puissent comprendre de manière basique. Parce que je pense que l'évangile aujourd'hui doit être expliqué de manière basique pour que tout celui qui tombe sur ça puisse comprendre le plus simple que possible. Être un bon adorateur, c'est être un bon chrétien, en réalité. En réalité, tout chrétien est un bon adorateur. Tout bon chrétien est un bon adorateur. J'aime la Voilà, tout bon chrétien est un bon adorateur. Parce qu'il y a des chrétiens, mais il n'y a pas des bons chrétiens. C'est pour cela Jésus, en donnant la précision, il dit, je n'ai pas besoin des adorateurs seulement, mais je recherche les vrais adorateurs. Parce qu'il existe des adorateurs, des chrétiens, juste de nom, juste aujourd'hui, c'est devenu pour faire le fun. Parce qu'aujourd'hui, on dit que ce qui est à la mode, c'est être chrétien. Mais
il y a vraiment une grande différence entre chrétien, parce que j'ai reçu le Seigneur, je grandis dans une famille chrétienne, l'environnement était chrétien à l'école, on m'apprenait Jésus-Christ. Mais le plus important, être vrai adorateur, être un vrai adorateur, c'est être un bon chrétien. Qui dit un bon chrétien, c'est celui qui respecte les basiques, les fondamentaux. Aujourd'hui, il y a quand même une carence dans ce sens-là, parce que les gens pensent que la vie chrétienne, c'est beaucoup d'autres choses. Mais en réalité, ce sont les fondamentaux qui font l'existence des grands bâtiments. Le lieu où on se tient, ce qui maintient celui-là, c'est les fondements. En réalité, tout ce qui a été bâti de visuel aujourd'hui est soutenu par ce qui n'est pas visuel, de là où nous sommes. Et c'est vraiment exactement ça, la vraie définition d'un vrai adorateur. C'est celui qui respecte les fondamentaux et qui, dans sa vie, on trouve les fondamentaux qui font l'existence d'un bon chrétien. C'est-à-dire, il craint le Seigneur, il prend le temps de sa prière personnelle, de la méditation personnelle, il fait le travail de Christ, il dispense la parole de Dieu, il est là dans la communication facile. Ce sont des choses basiques qui font l'existence des grandes choses. Demandez aux grands athlètes, ils vous diront que ils font les mêmes choses chaque jour. C'est ce qui fait la grandeur. C'est-à-dire, c'est ça même qui fait la grandeur d'un vrai adorateur. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Moi, on me pose souvent la question, mais comment tu fais sur scène pour être celui que tu es? Je dis, je fais pas les choses bizarres. Je suis juste un bon chrétien avant de me retrouver devant le projecteur. C'est-à-dire un vrai adorateur. Simplement un bon chrétien. Waouh, homme de Dieu, je sens qu'on va beaucoup être bénis et je crois que je vais vous demander une deuxième émission, certainement, parce que je sens que vous avez beaucoup à nous donner, mais le temps, il n'est pas assez long. J'ai aimé ce que vous avez dit, que le bon adorateur, c'est d'abord le bon chrétien. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être un bon adorateur si au préalable, nous ne sommes pas un bon chrétien. L'adorateur, selon moi, je dirais, c'est aussi quelqu'un qui agit selon les commandements de Dieu. Parce que celui qui n'agit pas selon le commandement de Dieu, en quelque sorte, il n'adore pas. C'est celui-là le bon chrétien. C'est celui-là le bon chrétien. Wow. Homme de Dieu, je crois qu'on est déjà en train de chuter, mais dans cette émission, il y a un principe. Lorsqu'on commence, c'est moi qui pose des questions. Et lorsqu'on termine, l'invité me pose 2 questions. Alors, aussi personnelles que les questions puissent être, je vais vous demander alors de m'en poser 2. Je crois qu'au tout début, vous m'avez demandé si j'étais qui. J'ai posé aussi la question de me présenter parce que peut-être les gens ne me connaissent pas. Ils ont toujours vu présenter les autres. Qui êtes-vous déjà? Je suis Gwen Diakiese. Une bonne chrétienne. Ah ouais, une bonne chrétienne. Une bonne chrétienne. Je crois que c'est le peu et le plus important que je puisse dire parce que j'aurais beau me redorer des titres. Si je ne suis pas une bonne chrétienne, c'est que je ne sais pas ce que je fais en réalité. Donc, je pense que je suis Gwen Diakiese et je suis une bonne chrétienne. Je vais aller dans le même volet en tant que bonne chrétienne parce que ça suffit seulement pas d'être bonne, ça suffit pas seulement d'être bonne chrétienne ou bon chrétien, mais après il faudrait découvrir sa vocation et sa vision. C'est quoi votre appel? C'est-à-dire en étant bonne chrétienne, c'est quoi votre appel? Ça peut être ministériellement parlant ou ça dans les séculiers. Quel est votre appel en tout cas dans ce sens? Je pense que mon appel vraiment, c'est avec beaucoup d'hésitation que je continue à me dire qu'il faudrait pas que ça puisse être moi. Dans le séculier, je pense que je suis philanthrope. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est né pour aider les autres. J'ai remarqué ça. Quand on parlait, j'étais très... Je suis quelqu'un qui est né pour aider les autres. Et je pense que tout ce que Dieu me donnera, que ce soit les moyens à manger, les vêtements, tout ce que je pourrais avoir à mon pouvoir, mais je le mettrai toujours à la disposition des autres. Donc, c'est naturellement que je suis comme ça et je pense que c'est l'appel que Dieu m'a donné par rapport au côté séculier et par rapport à l'appel dans le ministère. Je pense et je crois que
j'ai certainement un appel pastoral. Oh. Pourquoi je le dis? Enchanté, pasteur. Enchanté. Je sais que ça n'arrivera pas de suite. Peut-être c'est après 30 ans que ça va arriver parce qu'en réalité, Jésus, notre modèle, a passé 30 ans avant d'entrer pleinement. Tu veux vraiment faire comme Jésus. Hein? C'est une façon de parler, mais je l'attache un peu à ma nature et à mon comportement. J'ose croire qu'il se peut. Parce que on n'est pas encore arrivé là, mais je pense que c'est l'appel que le Seigneur m'a donné. Mais tout compte fait, si en chemin, le Seigneur se disait qu'il voudrait faire quelque chose qu'il avait prévu, enlever ce qu'il avait prévu, tant que je suis une bonne chrétienne, l'important, c'est d'être bonne. Le plus important. Le plus important. Le plus important, en tout cas. Vraiment, homme de Dieu, nous avons été bénis. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire au peuple de Dieu par rapport à l'adoration. Je sais qu'on n'est pas entré en profondeur par rapport à vous, faute de temps, mais je crois qu'on pourra vous recevoir en tout cas très bientôt pour parler longuement de vous, ce que vous faites, votre carrière, vos futurs albums, parce que j'ose croire qu'il y a des choses qui se préparent. Alors, homme de Dieu, c'est vraiment des choses. Donc, homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire en dernier au peuple de Dieu de la part du Seigneur? Okay, ce que je pourrais dire, je vais directement m'adresser à la caméra. Ce que je pourrais dire, je pense qu'on a parlé d'un sujet très important, la place de l'adoration dans l'Église. Et j'ai justement défini ça pour essayer de synchroniser en disant que le plus important, c'est d'être un bon chrétien. Où vous êtes, ce à quoi vous passez, où vous êtes, le lieu où Dieu vous a emmené. N'oubliez pas que le plus important, c'est de rencontrer Christ un jour. Et si vous êtes en vie, vous regardez cette vidéo, c'est parce que Dieu a une mission avec vous. Mais pour qu'il puisse faire cette mission, il vous demande une seule chose, de le recevoir en tant que Christ, en tant que le Seigneur et le Sauveur de votre vie, mais aussi d'aligner votre vie à ses commandements afin qu'un jour qu'il puisse revenir et qu'il puisse vous recevoir dans son royaume de lumière. Alors, où vous êtes, ce à quoi vous passez, que ça soit votre culture, votre race, n'oubliez pas que le plus important, c'est d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne, afin d'hériter le royaume des cieux. Dieu vous bénisse. Amen. On n'oublie pas, le plus important, c'est d'être un bon chrétien et une bonne chrétienne. Nous sommes d'Etienne TV. J'espère que vous allez vous abonner après cette émission pour ne rater aucun numéro que nous serons capables de vous fournir. Alors, je vous dis à très bientôt et j'espère que l'homme de Dieu va nous accorder une prochaine émission pour qu'ensemble nous puissions décortiquer les points que nous avons omis aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse chez vous. À très bientôt. À très bientôt.